L'Himalaya, une forteresse majestueuse, née de l'une des plus violentes collisions continentales qui provoqua la formation des plus hautes montagnes du monde. S'étendant sur 2400 km, elle traverse 5 pays et abrite des centaines de peuples différents et une multitude de lieux spectaculaires, aux mystères qui fascinent les plus grands archéologues et scientifiques de notre temps. L'Himalaya, c'est des sommets de 8000 mètres, l'Everest, l'Annapurna, le Kangchenjunga, mais c'est aussi des pics plus modestes, tels que l'Amadablam, surnommé le Cervin de l'Himalaya. Et si cette montagne est spectaculaire, laissez-moi vous présenter une montagne qui l'est encore plus, une pyramide naturelle divinisée par les populations locales, le Macha Picchu. Située au Népal, elle culmine à 6993 mètres de haut, soit plus que l'Aconcagua, la plus haute montagne se trouvant en dehors de l'Asie. Cette pyramide de glace, dont le nom signifie la montagne en queue de poisson, est considérée par les locaux, les Gurung et les habitants de Chorung, comme étant la demeure de Shiva, un dieu de la mythologie hindoue, symbolisant les pouvoirs de la création et de la destruction. Le Macha Picchu est de facto interdit aux alpinistes et constitue à ce jour comme l'une des plus hautes montagnes du monde jamais gravies par l'homme. Mais croyez bien que même si cette interdiction était levée, le Macha Picchu donnerait du fil à retordre aux plus grands alpinistes. Avec des pentes glacées à la verticalité impressionnante, le Macha Picchu est l'une des montagnes les plus difficiles à gravir dans l'Himalaya. Pour vous dire, en 1957, juste avant l'interdiction de la gravir, une cordée britannique tenta l'ascension. Mais l'expédition se solda par un échec. Et à ce jour, bien que certains sont soupçonnés d'avoir gravi le Macha Picchu en toute illégalité, son sommet demeure l'un des seuls endroits sur Terre inexplorés par l'homme. Qui soupçonnerait qu'une cité millénaire se cache à plus de 3500 mètres? Et pourtant, la cité de Tsaparang existe bel et bien. Cette ville mythique fut construite par l'une des plus brillantes civilisations de l'Himalaya, une civilisation mystérieuse et peu connue. Le royaume de Gugé, un royaume prospère qui dura plus de 700 ans et à son apogée contrôlait la région de Ngari, le Ladakh et le Zanskar. Sa capitale, Tsaparang, était un important carrefour commercial de la région et un centre culturel majeur, égalant Lhasa, ville sainte où résidait le Dalai Lama avant l'invasion chinoise du Tibet en 1950. La grandiose Tsaparang rayonnait sur le toit du monde, avec son imposante forteresse, ses fresques uniques, ses habitats troglodytiques et ses monastères bouddhistes. Mais malheureusement, la glorieuse capitale de Gugé fut abandonnée, et ce pour des raisons encore mystérieuses. On sait bien que des Ladakhis révoltés assiégèrent la cité au XVIIe siècle, mais pour la suite, plusieurs hypothèses existent. La première est que les Ladakhis massacrèrent la population, la deuxième est que la ville aurait subi un châtiment divin après que les rois Ladakhis aient voulu exploiter le mont Kailash, une montagne sacrée pour les Tibétains. Mais les explications les plus plausibles nous disent qu'après l'invasion du Ladakh, la cité aurait été annexée par le royaume tibétain de Lhasa et, au fur et à mesure, elle aurait perdu de son attrait et de sa notoriété. Au fil des années, Tsaparang se serait progressivement vidée de ses habitants et des sécheresses ou tremblements de terre ont pu accentuer ce phénomène. Mais rien n'est bien sûr, et Tsaparang est loin d'avoir livré tous ses secrets. Au cœur de l'Himalaya indien se trouve le lac Ruppkund, un petit lac glaciaire perché à 5000 mètres. D'apparence, il ne s'agit que d'un simple lac glaciaire assez banal, et pourtant, il renferme une énigme qui fascine les archéologues du monde entier. Et en effet, ce lac indien contient des centaines d'ossements humains. Ils auraient appartenu à près de 500 individus. À qui appartenaient-ils? Comment ces personnes sont mortes? Et surtout, pourquoi se trouve-t-il à plus de 5000 mètres de haut? Pendant longtemps, on a supposé qu'un seul groupe de personnes était morte, subitement à cause d'une tempête de neige. On évoquait ainsi des soldats indiens en fuite, ou encore un roi indien et ses sujets. Mais des études récentes ont montré que les ossements du lac Ruppkund appartiennent à des personnes issues d'époques et de cultures diverses et variées. Encore plus étrange, certains de ces squelettes appartiendraient à des personnes venant de Méditerranée orientale. Alors, qu'en est-il vraiment? Un lieu sacré où venaient des pèlerins du monde entier, des sacrifices humains, ou encore un cimetière important dans la région? Le mystère enveloppant le lac des squelettes est immense, et nous ne saurons probablement jamais l'exacte vérité. En 1862, un colonel britannique, Edmund Smith, découvrait une vallée perdue, loin de toute civilisation et remplie de mille et une fleurs. Mais Edmund Smith ne s'en préoccupa guère et la vallée retomba dans l'oubli. En 1931, un nouveau Smith, Monsieur Frank S. Smith, visita la mystérieuse vallée qu'il nomma Vallée des Fleurs et la fit connaître au monde entier. Perchée à plus de 3500 mètres de haut, cette vallée indienne est connue pour ses milliers de fleurs qui tapissent ses contreforts, dont certaines sont endémiques, ainsi que pour ses nombreux animaux menacés et peu communs, tels que le baral ou la panthère des neiges. En outre, cette biodiversité remarquable vient du microclimat de la vallée, qui la rend humide et brumeuse, ce qui la démarque de la plupart des vallées himalayennes situées à la même altitude. La vallée des fleurs, c'est un concentré de biodiversité et de nature loin du monde, comme une sorte de paradis caché.
À propos de grands mystères archéologiques, on parle souvent des pyramides de Gizeh, de l'île de Pâques ou des lignes de Nazca, mais moins souvent des grottes du Mustang. Voici le royaume de Mustang, un royaume tibétain perché à plus de 4000 mètres qui subsista pendant des siècles coupé de la civilisation. Au cœur des paysages désertiques de cette région, digne du Grand Canyon, on a retrouvé près de 10 000 grottes creusées par l'homme, des cavités parfois regroupées entre elles, parfois isolées, de taille plus ou moins grande. Datant pour la plus vieille de 3000 ans, on ne sait ni qui les a creusées, ni pourquoi. À l'intérieur, les archéologues ont retrouvé des fresques murales, des ossements humains ou même des manuscrits. La cavité la plus riche se trouve à Samtsung, petit village proche de la frontière chinoise, où des chercheurs ont découvert des perles, un bracelet en cuivre, de l'or ou même un masque funéraire. Aujourd'hui, les chercheurs évoquent le plus souvent la thèse que ces grottes eurent 3 fonctions. Premièrement, celle de tombeau, il y a plusieurs milliers d'années. Puis, il y a 1000 ans, leurs descendants utilisèrent ces cavités pour vivre loin des conflits. Enfin, elles servirent après de grenier pour stocker tout type de denrées. Mais la plus grande part du mystère réside dans la civilisation qui les utilisa comme des tombeaux et qui nous légua ce masque d'or. Il s'agirait d'une ancienne civilisation antique prospère, qui existait bien avant l'arrivée du bouddhisme au Mustang. Un peuple qui se développa grâce au commerce du sel et au développement des routes de la soie. Une culture dont nous ne savons presque rien, cachée entre les plus hauts sommets du monde. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et si l'Himalaya est un sujet qui te passionne, alors n'hésite pas à regarder cette vidéo sur l'une des plus dangereuses montagnes de l'Himalaya.